Et si je te disais que ta situation peut changer en seulement 24 heures, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant, il existe un cri puissant dans la Bible. Sauve maintenant, envoie maintenant la prospérité. Ce n'est pas une simple prière, c'est un cri de délivrance contre le retard, contre les blocages et contre tout ce qui retient une destinée. Parce que parfois, ce que tu vis n'est pas simplement un manque de chance ou d'opportunité. C'est quelque chose qui agit dans l'invisible et qui retarde ta progression. Des portes restent fermées sans raison apparente. Des opportunités semblent disparaître au moment où elles devraient se manifester. Des bénédictions semblent toujours arriver trop tard. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Le mot « maintenant » devient une clé spirituelle. Ce qui était bloqué commence à se débloquer. Ce qui était retenu commence à être libéré. Je déclare sur ta vie que tout ce qui t'a retenu est brisé. Que tout ce qui a retardé ta destinée est renversé. Que toute limitation invisible est détruite. Ta percée ne sera plus reportée. Ta saison de changement commence maintenant. Ce message n'est pas seulement une inspiration, c'est un rappel que Dieu agit encore aujourd'hui de manière rapide et puissante. Et ce que tu attends depuis longtemps peut se manifester soudainement. Alors ne t'arrête pas ici. Ta saison peut commencer maintenant. Voici le jour que l'Éternel a fait. Dites Amen, Amen. Je veux annoncer à quelqu'un aujourd'hui, ce jour a été choisi comme étant ton jour. Oui, voici le jour, pas le mois prochain, monsieur. Voici le jour que l'Éternel a fait. Et nous nous réjouirons. Nous serons dans l'allégresse aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu mettra un sourire sur ton visage. Verset suivant. Sauve maintenant. Sauve maintenant. Je t'en supplie, ô Éternel. Ô Éternel, je t'en supplie, envoie maintenant la prospérité. Oui, monsieur, j'aime ceux qui crient. Amen, 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 Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Alors, ce matin, je parle sur le thème « Envoie maintenant la prospérité ». Si tu dis Amen, tu recevras un miracle. Et ce que nous faisons ce matin, c'est déclarer la guerre contre les puissances qui retardent, qui bloquent, qui suspendent votre prospérité. Ce matin, il y aura une guerre dans les lieux célestes. Partout où votre conteneur a été suspendu, voici le jour. Oui, voici le jour que l'Éternel a fait pour que tu te réjouisses et que tu sois dans l'allégresse. On avait l'habitude de dire, le chien patient mange les os. Et ils disent aussi, le retard n'est pas un refus. Et encore, la patience est une vertu. Mes frères, certaines de ces déclarations ne sont pas toujours vraies. Parfois, le chien patient n'arrive même plus à trouver un seul os restant. Oui, parfois, quand le chien patient arrive enfin, tous les os ont déjà disparu. Et parfois aussi, le refus est simplement un refus. Oui, alors aujourd'hui, nous déclarons, nous n'attendrons plus. Envoie maintenant la prospérité, pas demain. Sauve-nous maintenant, 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 maintenant. Et je veux que vous sachiez ceci. Dieu est capable de vous donner aujourd'hui une percée massive. La manière dont certaines personnes me regardent, on dirait qu'elles se demandent encore, Dieu peut vraiment faire cela pour moi? Monsieur, Dieu en est capable. Il est capable de vous donner aujourd'hui une percée extraordinaire. Amen. En réalité, que ce soit en 24 heures, 48 heures ou 72 heures, Dieu peut vous donner une énorme somme d'argent. Il peut le faire. Oui, il peut le faire. Il peut le faire. Oh, cette maman aime l'argent. Essayez seulement. Oh Dieu, vous savez, j'écoutais un jeune homme, un conducteur de louanges. Il porte une grâce incroyable et c'est un jeune homme très consacré. Mais il n'avait jamais été invité sur de grandes plateformes. Cependant, il traversait une grave crise, une crise financière terrible. Il devait de l'argent à plusieurs endroits et il lui fallait une très grosse somme pour sortir de cette honte. Alors ce psaume 118, verset 25,
vint devant lui. Sauve maintenant, envoie maintenant la prospérité. Et il présenta cette écriture devant le Seigneur, exactement comme Ézéchias avait reçu les lettres de Sanchérib, puis les avait étalées devant Dieu en pleurant. Cet homme aussi cria, « Sauve maintenant, envoie maintenant la prospérité. » Voici le jour. Oui, monsieur. Et pendant qu'il priait ainsi, à Lagos, un homme de Dieu appelé Paul Adépharacine, de l'église House on the Rock, était déjà en train de finaliser son immense conférence nationale. Et cette conférence est gigantesque. Oui, cette conférence est énorme. Il avait déjà invité de très grands conducteurs de louanges, Don Moen, Ron Kenoly, des poids lourds. Et quand vous invitez ce genre d'hommes, ce n'est pas seulement l'honoraire, vous payez aussi les billets d'avion depuis les États-Unis, l'hébergement et tout le reste. Tout coûte extrêmement cher. Et tout était déjà bouclé. Mais soudain, quelqu'un lui envoya un petit extrait vidéo, un simple clip de ce jeune homme conduisant la louange dans son église. Et le Saint-Esprit lui dit, invite-le. C'est pour te montrer que même si les hommes ont déjà bouclé leur programme, quand le ciel décide de te promouvoir, Dieu peut te faire sortir de nulle part. Oui. Alors il a demandé le numéro de ce jeune homme. On lui a donné son contact. Et Paul Adépharacine l'a appelé personnellement. Il s'est présenté. Je suis Paul Adépharacine de House on the Rock. Notre grande conférence commence dans environ 5 jours. Tous les arrangements ont déjà été finalisés. Mais je viens de regarder ton moment d'adoration. Et le Saint-Esprit m'a dit de t'inviter. Est-ce que tu peux venir? Hein? Est-ce que je peux venir? Même si je dois venir coûte que coûte, je viens. Alors l'homme de Dieu lui dit, Ron Kenoly sera là, Don Moen sera là, je règle déjà leurs honoraires. Dis-moi, combien prends-tu? Quel est ton tarif? Et le jeune homme répondit, serviteur de Dieu, je ne fais pas payer, je vis par la foi. Le simple fait que vous m'accordiez ce privilège me suffit. Laissez-moi venir bénir le peuple. Alors il lui répondit, tu n'auras que 20 minutes. Après ces 20 minutes, ce que le Seigneur me conduira à te donner sera bon. Tous les grands noms sont montés sur scène. Ils ont exercé leur ministère. Puis ce jeune homme a reçu la plateforme. Il a commencé à conduire l'adoration pendant 20 minutes. Et soudain, le ciel est descendu. La gloire de Dieu a envahi l'endroit. La puissance de Dieu a balayé toute l'assemblée. Alors Paul Adépharacine s'est levé et a dit, « Mesdames et messieurs, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais fait cela auparavant. Mais je sens fortement dans mon esprit que nous devons bénir ce jeune homme. » Il a dit, « Si vous avez été bénis comme moi, je l'ai été, et que vous pouvez donner 1 million de naira à ce jeune homme, venez maintenant. » 28 hommes et femmes se sont levés immédiatement. Puis il a dit, si vous avez 500 000 naira pour ce jeune homme, venez. 62 personnes se sont levées. Puis il a dit, si vous avez 200 000, 150 000, venez. Et les gens ont rempli l'autel en seulement 20 minutes de ministère. Ce jeune homme a reçu 108 millions de naira, 20 minutes seulement. Sauve maintenant, envoie maintenant la prospérité. Y a-t-il quelqu'un ici qui est presque en train de se noyer dans un gouffre financier? Y a-t-il quelqu'un ici dont les problèmes financiers sont plus grands que les revenus? Tu ne sais même plus comment t'en sortir? Lève tes 2 mains, élève ta voix et crie vers celui qui est plus ancien que le temps. Sauve maintenant, Père, envoie maintenant la prospérité. Sauve maintenant, envoie maintenant la prospérité, ô Dieu de prospérité. Sous la grâce de mon Père dans la foi, sous la grâce que Dieu a déposée sur cette maison, Seigneur, envoie-moi ma prospérité. Je ne te donne pas d'ordre, Seigneur, mais je t'en supplie, Père, que ma prospérité arrive maintenant, pas demain, pas quand je serai mort. Je veux voir ma part. Maintenant, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.
Not when I die, now I'm living. Let there be a sending, Lord, of prosperity. Yeketeya, Yada, Yada, Resakra, Shakala, Rakakakoya, Yeketeya, Ya, 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 not tomorrow, not Jesus' name we pray. Amen. Le passage que nous avons lu dans le psaume 118, « Sauve maintenant, envoie maintenant la prospérité ». Le texte original de ce passage n'a pas été écrit en anglais. Il a été écrit en hébreu. Et l'auteur de cette prière traversait une crise économique et financière. Il faisait face à une situation tellement grave que si Dieu n'intervenait pas immédiatement, la honte et le déshonneur allaient le couvrir. Alors il a crié « Sauve maintenant, envoie maintenant la prospérité ». Écoute-moi bien, notre Dieu est, selon le psaume 46, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pas une aide lointaine, pas une aide retardée, une aide présente, une aide immédiate. Et dans l'hébreu, cette expression « sauve maintenant » se dit « Hosanna, Hosanna, Hosanna ». Et le verset dit ensuite « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Cette même parole a été proclamée lorsque Jésus est entré triomphalement dans Jérusalem. Pourquoi? Parce que les Juifs vivaient sous l'oppression romaine depuis des années. Oppression économique, oppression politique, étranglement de tous les côtés. Et lorsqu'ils ont vu Jésus entrer, ils ont reconnu le Messie. Alors, ils ont commencé à crier « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». En réalité, ils étaient en train de dire « Sauve maintenant, envoie maintenant la prospérité, serviteur de Dieu ». Je ne sais pas quelle oppression tu traverses, mais quelqu'un ici va recevoir une visitation de renversement immédiat, comme le psalmiste a crié, comme les Juifs ont crié. Ce matin, nous allons aussi crier « Dieu est pour ton bien ». C'est Satan qui a verrouillé tes voies, c'est Satan qui a juré que tu ne t'en sortirais pas. C'est lui qui a fermé les cieux au-dessus de toi. C'est lui qui a placé des barrières, des blocages et qui a assigné des puissances démoniaques pour te combattre de tous côtés afin de t'empêcher d'avancer. Mais aujourd'hui, il y aura une guerre dans les cieux. Dieu va libérer ses armées. Chaque démon de retard sera renversé. Dans Jérémie 25 et Jérémie 29, Dieu avait donné une prophétie à Jérémie concernant Israël. Il avait déclaré « Israël restera à Babylone pendant 70 ans. Puis après ces 70 années, moi, l'Éternel, je les ferai sortir et je les ramènerai dans leur pays. » Et la prophétie s'est accomplie. Israël a été emmené à Babylone et ils y sont restés 70 ans. Puis un homme nommé Daniel étudiait les Écritures. Et pendant qu'il lisait les livres, il a réalisé que les 70 ans étaient terminés. Il a regardé le calendrier et effectivement, les 70 années étaient accomplies. Alors Daniel s'est tourné vers Dieu et a commencé à crier « Sauve maintenant, envoie maintenant la prospérité ». Il priait selon les promesses de Dieu et Dieu a entendu le cri de Daniel. Alors Dieu a envoyé l'archange Gabriel avec la réponse, avec le colis, avec le conteneur de délivrance destiné à Israël. Gabriel a quitté la présence de Dieu depuis le 3e ciel pour apporter la réponse à Daniel. Mais pendant qu'il descendait, il existe ce qu'on appelle le 2e ciel, les lieux célestes, le quartier général de Satan. C'est dans cette région que les anges déchus opèrent, pas les démons, pas les mauvais esprits, les anges déchus. Et les anges déchus sont différents des démons et des esprits impurs. Les démons et les mauvais esprits, tu peux leur crier dessus et ils s'enfuient. Mais les anges déchus, aucun homme n'a l'autorité de les combattre directement. Si tu te lèves pour commencer à lier des anges déchus sans autorité,
tu peux être blessé spirituellement. Ils opèrent dans une dimension supérieure à celle des hommes. Et pendant que Gabriel traversait cette région, la Bible dit que les princes de Perse se sont opposés à lui. Pas un seul prince. Les princes, ils étaient plusieurs. 3, 4, 5 réunis contre l'archange Gabriel. Et ils ont réussi à le retenir. Cela veut dire quelque chose de profond. Même un ange peut être stoppé dans sa mission. Oui, les anges perdent parfois des batailles quand les hommes ne prient pas assez, quand les hommes ne jeûnent pas assez, quand les hommes tombent dans le péché. Gabriel a donc été retenu par les princes de Perse. Certaines traductions disent même qu'il a été détenu, comme un prisonnier placé en garde à vue. Cela veut dire que même un puissant archange peut être retardé dans sa mission. Alors comprends ceci. Les combats que tu affrontes ne sont pas des combats ordinaires. Mais merci à Dieu pour Daniel. Daniel priait sans relâche. Pendant 21 jours, Daniel est resté dans la sainteté. Et les prières continuaient de monter devant Dieu. Alors Dieu, assis sur son trône, dit « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà libéré la réponse. Pourquoi continue-t-il encore à prier ?» Puis Dieu dit « Gabriel a été arrêté. Laissez-moi envoyer Michel. Aujourd'hui, je fais une demande pour une dimension supérieure d'êtres angéliques. Amen, qu'ils interviennent maintenant dans ton dossier. Des anges de rang supérieur, qu'ils viennent à ton secours, qu'ils combattent tes batailles, qu'ils prennent en charge tes défis. Amen. Quand Michel se déplace, il ne vient jamais seul. Michel commande des millions d'anges. Des millions. Michel est un général céleste. En réalité, il n'a même pas besoin de combattre lui-même. Il lui suffit de donner un ordre à ses armées. Et lorsque Michel est descendu, il a renversé ses princes de Perse. Il est allé jusqu'à l'endroit où Gabriel avait été emprisonné. Il a ouvert la cellule et il a dit « Gabriel, continue ta mission. Oui, je suis venu annoncer à quelqu'un aujourd'hui ce qui a été suspendu dans ta vie, ce que tu aurais déjà dû devenir, l'endroit où tu aurais déjà dû être, le niveau auquel tu aurais déjà dû fonctionner. Tout cela a été arrêté dans le monde spirituel. Ce que tu devais manifester a été retenu. Ce que tu devais posséder a été bloqué. Mais aujourd'hui, nous allons faire appel à une dimension supérieure d'armées angéliques. Et nous voulons qu'elles interviennent maintenant. Maintenant. Amen. Alors Gabriel a repris sa mission. Il a apporté le paquet à Daniel, le colis contenant la délivrance de son peuple. Et quelques jours plus tard, Cyrus publia un décret. Israël, les Juifs, retourneront à Jérusalem. Et ce n'est pas tout. Tout l'or, tout l'argent, tous les ustensiles sacrés qui avaient été pris à Jérusalem au temps de Nebuchadnezzar, tout devait leur être restitué. Écoute-moi bien, tout l'or, tout l'argent, toutes les ressources dont tu as besoin pour ton projet, cela te sera remis. Amen. Et le roi ajouta encore, moi-même, roi de Babylone, j'ordonne que l'on prenne dans le trésor royal tout ce qui est nécessaire pour la reconstruction de la maison de Dieu à Jérusalem. Et en quelques jours seulement, tout est entré en action. Maintenant, répète après moi. Ô Seigneur Dieu, toute suspension de ma destinée, toute suspension de ma force, toute suspension de ma gloire, dans les lieux célestes, que des anges de rang supérieur entrent maintenant en opération, qu'ils renversent les puissances des ténèbres, qu'ils récupèrent mes portions dans le pays des vivants, frappe des mains et prie.
In Jesus' name we have. Premièrement, je veux que tu comprennes ceci. Le retard n'est pas simplement un petit démon ordinaire. Quand tu vois le retard, tu es face à un prince. Le retard ne vient pas des petits démons. Le retard est un prince et il règne sur des territoires. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas seulement votre vie qui est suspendue. Dans toute votre région, personne n'avance. Pour d'autres, c'est toute la famille qui est sous suspension. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple démon, c'est un prince. Et à cause de cela, il ne faudra pas des anges ordinaires pour démanteler ce retard. Il faudra des anges de rang supérieur. Si tu es venu aujourd'hui à Prayer City et que tu repars sans recevoir un renfort d'armées angéliques, tu repartiras exactement dans le même état. Mais si aujourd'hui tu peux obtenir le renfort d'anges de haut rang, tu souriras. Amen. Et voici comment recevoir ce renfort. Comme dans le psaume 118, tu dois crier, sauve maintenant, envoie maintenant la prospérité. Lève tes mains pendant 1 minute, élève ta voix, commence à crier vers Dieu. Dis, ô Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Pasteur, vous allez continuer les interventions vocales, mais il faut aussi aller parfois regarder sur YouTube, parce que beaucoup de personnes se plaignent de vos interventions. Ils disent que vos cris sont plus forts que la voix du prédicateur. Ils disent qu'ils n'arrivent même plus à m'entendre. Tu sais, tu as une voix de lion et cette voix est bonne. C'est une bénédiction de Dieu. Quand tu rugis, Satan sursaute. Je te le dis simplement afin que lorsque tu fais les interventions, continue de les faire. Mais mon frère, réduis un peu parce qu'avec cette puissance vocale, tu peux même faire exploser les haut-parleurs. Le genre de voix que Dieu a donné à Papa Wana, je prie pour avoir une voix pareille. C'est le genre de voix que Dieu avait donné à John Wesley, à Charles Wesley et à George Whitefield. George Whitefield était connu comme l'homme à la voix de microphone. Il pouvait parler à une foule de 20 à 30 000 personnes sur plusieurs kilomètres et prêcher pendant des heures comme cela. Alors papa, ce que je te dis est une bonne chose. Tu es béni. Cette voix est un puissant instrument. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.